Bonjour. Bonjour. Bienvenue encore sur la Maison du Père. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Une série qui va nous prendre quasiment une année pour terminer. Et cette série, elle est intitulée l'étude de la Bible. Donc, en fait, dans cette série, ce que nous allons faire, c'est étudier la Bible en petites portions et de la façon la plus simple possible afin que nous comprenions exactement ce que Dieu a ce que Dieu a pour nous et ce que Dieu a prévu pour nous, sa création. Alors, si par exemple vous rentrez dans le bureau d'un avocat, vous allez voir en général dans le bureau d'un avocat, il y a toujours plein de livres dans la bibliothèque. Et ces personnes-là, c'est étrange, mais ils connaissent chacun des livres qui sont dans leur bureau. Par contre, quand il est question pour nous les chrétiens de donner une certaine référence biblique, on est toujours à utiliser cette expression. Quelque part dans la Bible, il est écrit, quelque part dans la Bible, on est incapable en fait de donner une référence. Alors, si on compare notre marche, notre vie avec celui d'un avocat, on se rend compte que les avocats ou alors les gens qui travaillent dans la loi ont beaucoup plus de livres, mais ils connaissent les références, alors que nous, on n'a qu'un seul livre et on n'arrive pas à connaître les références. Sur cette base et ce qui est mentionné donc sur notre site internet, le site de Coaching Lampstand, intitulé L'espoir et la vie éternelle, nous allons commencer, comme je l'ai dit, à étudier la Bible de la plus simple des manières. Cela pourrait vous sembler simple. Certains des versets pour certaines personnes seront très simples. Peut-être qu'ils connaissent déjà ces versets, peut-être même qu'ils le savent par cœur. Par contre, cela va nous permettre de nous édifier. Dieu va nous édifier dans cette étude. Il faille que la parole de Dieu arrive à nous changer nos vies, au lieu que ces paroles-là deviennent un amas de connaissances. Alors, dans cette étude, tout au long de cette année, nous allons étudier la chute de l'humanité, ce qu'on appelle en général le péché originel, le déluge de Noé, la tour de Babel, la destruction de Sodome et Gomorrhe, Israël et la loi de Dieu, Jésus qu'on appelle le Christ, et enfin le jugement et le renouvellement de toutes choses. La connaissance et l'étude de ces points que je viens de mentionner devrait pouvoir nous permettre, ou alors devrait pouvoir nous donner de l'espoir et de la foi. Amen. Allons-y maintenant à Romains 12, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. À cause du fait que nous ne renouvelons pas notre intelligence, la parole de Dieu n'a aucun effet dans notre vie et nos prières
ne sont d'aucune utilité. Celui qui renouvelle son intelligence est celui qui recherche la parole de Dieu et qui ne donne aucune excuse quand il est question de la mettre en pratique. Ceci donc nous amène à se construire une réalité dans laquelle Dieu n'existe pas. Et cette réalité se doit de changer. Et ce changement ne pourra venir que par le renouvellement de votre intelligence. L'être humain a toujours pensé que la réalité que nous vivons est destinée à tout un chacun. Non, c'est le choix personnel de tout un chacun qui crée notre réalité. Ou bien le monde est votre réalité, ou c'est la parole de Dieu qui est la vôtre. Le choix est aussi le vôtre. Et de votre choix dépendra votre réalité. Il nous faut savoir avec certitude ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. À cet effet, ce qui est du domaine de la spiritualité apparaîtra comme une folie pour tous ceux qui sont naturels. Tout à fait. Lisons à présent Luc 18, versets 7 à 8, qui nous dit ceci. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Les gens croiront encore en Dieu le Père, le Créateur, ou croiront-ils à ce qui leur passe par la tête? Quand on observe ce qui se passe de nos jours, on pense plutôt que l'humanité est en train de partir à penser ce qui leur passe par la tête. Ce verset nous fait savoir aussi que Dieu n'est pas silencieux, mais entend nos cris jour et nuit. Il nous défendra et ne tardera pas à nous venir en aide. Mais pour ce faire, il faut avoir la foi d'être patient. Il nous faut développer notre foi et s'attacher à ceux qui pensent et croient comme nous. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas rater pour aucune occasion de communier ensemble. Cette foi dont nous parlons nous dit aussi qu'il y a une fin et qu'à la fin, Jésus reviendra bientôt. Amen. Apocalypse 22, versets 20 à 21. Le témoin qui affirme ces choses déclare: oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Voici les derniers versets inscrits dans nos Bibles. Rappelons-nous que Dieu recherche une relation avec nous. 2 Corinthiens 5, les versets 20 à 21. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait pour nous cette invitation aux hommes. Au nom de Jésus, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. De ce passage, il y a deux choses à savoir. 1. Nous sommes réconciliés à Dieu. 2. Parce que nous sommes réconciliés à Dieu, nous devons donc réconcilier les autres avec Dieu. Nous serons donc tous comptables de nos vies lorsque, au jugement dernier,
nous rencontrerons le Seigneur. Les autres recherchent Dieu et c'est notre devoir de les aider à le trouver puisqu'il s'est réconcilié avec nous. Lorsque je dis avec nous, je parle de nous qui croyons déjà. La grâce nous demande que pendant que nous étions pécheurs, le Seigneur est mort pour nous. Et la même grâce est applicable à tout être humain. Que j'apporte une précision ici. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est pour cette raison que quelqu'un est venu nous réconcilier à Dieu, ce qui fait de nous aujourd'hui que nous sommes réconciliés. De ce fait, nous devons en retour aller aussi vers les autres qui recherchent ce Dieu-là afin de le réconcilier avec eux. Il nous faut savoir donc qui est Dieu, quelle est sa création et quelle est la relation entre qu'il recherche de cet ensemble. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 à 27. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut, de toute évidence, en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Alors, à la fin, Jésus donnera le royaume à Dieu le Père. Il est donc venu pour reconquérir ce royaume perdu. Le dernier ennemi, qui n'est rien d'autre que la mort, disparaîtra, sera retiré. 1 Corinthiens encore, chapitre 15, versets 55 à 57. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard est la mort, c'est le péché. Le dard de la mort. Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous donne la victoire sur le péché et la mort. Il nous faut comprendre le plan de Dieu sérieusement, sinon nous allons droit dans le mur pensant que rien ne marche. Alors, parlant du plan de Dieu, on va résumer un peu l'histoire de l'humanité. Ok? De la Genèse à Apocalypse, c'est la restauration du royaume de Dieu. Cette restauration est une restauration de toutes choses. Dieu créa l'homme. Ok, quand je dis l'homme, c'est l'homme grand H, homme et femme. Et commis le péché originel. Plus tard, il y a eu un mélange entre l'espèce humaine et les anges déchus.
okay, ce qui créa des géants comme Goliath et autres. Et après, pour effacer cela, Dieu envoyait le déluge, ce qu'on a appelé le déluge de Noé. Et après le déluge de Noé, il y a eu la destruction de Babel parce que les gens ont commencé à se remettre ensemble et ils ont voulu créer une tour qui va jusqu'au ciel pour pouvoir parler à Dieu. Dieu donc descendit et donc dispersa les hommes. Et de cette dispersion, Dieu s'adressa à une seule tribu, à une seule personne du nom d'Abraham. Il demanda donc à Abraham de quitter ses parents et d'aller dans un lieu en particulier. En faisant ceci, Abraham est parti avec son neveu qui s'appelle Lot. Mais plus tard, lorsqu'on lit, on se rend compte que Abraham et Lot se séparent. Lot va donc à Sodome et Gomorrhe et Abraham va au chemin opposé. Alors, Abraham a eu Isaac comme enfant. Isaac a eu Jacob. Jacob enfanta donc 12 enfants qui sont devenus plus tard les 12 tribus d'Israël. Parmi les 12, il y a Joseph qui s'en alla en premier en Égypte comme en fait esclave, mais qui plus tard, par lui, a eu la délivrance du reste du peuple d'Israël. Une fois en Égypte, les Israéliens, donc, leur nombre grandit, et plus tard, il y a eu une personne du nom de Moïse qui les a délivrés donc, de l'esclavage dans lequel ils étaient, donc ils s'étaient mis en Égypte. Une fois délivré, Moïse lui-même ne put pas rentrer dans le royaume, à la terre promise. Mais son second, Josué, est lui qui est rentré à la terre promise avec les Israéliens. Après la mort de Josué, il y a eu des juges, les uns après les autres, et le dernier juge était le prêtre Samuel. À Samuel, les Israéliens ont demandé à avoir un roi, et Saul est devenu le roi d'Israël. Après Saul, il y a eu son fils, il y a eu David, et après David, il y a eu Salomon. Après Salomon, Israël a été divisé en deux parties, Juda et Israël. Et on sait que les deux parties, Juda et Israël, sont partis en captivité. À ce moment, il y avait un temple, le premier temple. Ce temple a été détruit. Et après la captivité, il y a eu la construction du second temple. Et ce temple existait encore lorsque Jésus est né et Jésus est venu pour la première fois sur la terre. Donc Jésus vint, il meurt, ressuscite, et le second temple est détruit. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, on appelle ces temps-là les derniers temps. Pour que toutes les choses écrites dans Apocalypse surviennent, il nous faut un troisième temple. Mais jusqu'à présent, ce temple n'a pas encore été construit. Donc, nous sommes donc entre la première venue et la seconde à venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il reviendra bientôt. Comprendre le plan de Dieu, comme on l'a dit auparavant, et y croire rend tout ce que nous faisons agréable, plaisant et sans stress, je veux dire. Amen. Lisons maintenant Actes, chapitre 14, verset 22. Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu doit nous rendre solides comme un roc et ne pas laisser persécution nous envahir et anéantir le travail que le Seigneur a commencé en nous. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons.
Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons, alors ne soyons découragés, ne soyons pas découragés par les problèmes de la vie. Dieu est toujours au contrôle. Amen. Amen. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que pouvoir de Dieu sur sa création. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que pouvoir de Dieu sur sa création. La création étant l'étendue de ce royaume. Daniel, donc le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. Ici, il est question du royaume sur la terre. L'histoire de la Bible se résume donc à ce royaume créé, mais qui fut déchu par la faute de ses administrés. La restauration intervient par la venue de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons terminer ici et nous continuerons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.